Alors, bonjour à ceux qui sont ici ce matin, qui ont bravé la température, les gens de Gatineau. Wow, félicitations, ceux qui sont venus de loin et ceux qui sont venus de moins loin. Alors, pour ceux qui nous viennent par biais d'Internet, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont décidé de rester en ligne aujourd'hui. Alors, on vous souhaite la bienvenue à tous ceux, Québec, Montréal, Hearst, la France, les pasteurs sont là. On vous souhaite la bienvenue au Centre Éva International. Alors, on va juste prier ensemble, puis on va juste commencer à avoir un bon temps dans la louange. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Père, on te remercie que ta présence est dans ce lieu et que tu vas te manifester comme tu veux, Père. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, dans ce lieu, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Sans cesse, je veux louer. Sans
jour. Oh, happy day. Woo! Le plus grand jour de notre histoire. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Moi, c'est ton beau, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Oh, quel moment glorieux, quelle façon glorieuse de quoi? M'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux et quel nom glorieux. Jésus, oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Et à jamais changé. Jamais changé. Oh, quel
glorieux fou. Chantez fort. De m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux. Quel nom glorieux. Encore, quel moment. Quel moment. Oh, quel moment glorieux. Et quel nom glorieux. De m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux. Et quel nom glorieux. Jésus. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Jamais changé. Il a jamais changé. Il a jamais changé. Oh, il a jamais changé. Alléluia. Je suis choisi. Je suis choisi, je suis libre. Je vais vivre pour l'éternité. Vivre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, m'as fait mis mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Les chaînes tombées, mon cœur est libre. Contre même dont je
d'être libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être libre de t'aimer. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Tu as tout donné, mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Oh, tout donné. Oh, tout donné. Oh, tu m'as tout donné.
Seigneur, tu es bon avec nous, Seigneur. On peut se laisser transporter par toi, Seigneur. Alléluia, on peut être joyeux aujourd'hui. C'est merveilleux. Tu es un Dieu excellent, Seigneur. Alléluia. Tu nous libères, Seigneur. Il n'y a plus de chaînes. Les chaînes sont tombées. Alléluia. On a tout pour t'acclamer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ton peuple est reconnaissant, Seigneur. Alléluia.
profite à votre âme ce matin. Ton amour est sans fin. Oui, Jésus. Ton amour est sans fin. Comment donnons-lui toute la gloire. Ton amour est sans fin. À ton image, Jésus. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Seigneur Jésus. Ton amour est sans fin. Sans fin, Seigneur. Ton amour est sans fin. Alléluia, Seigneur. Prenez ce temps juste pour le remercier. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. Merci que tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Merci pour ta main, Seigneur Jésus, qui nous tient, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, on peut te faire confiance ce matin, Seigneur. Faites-lui confiance ce matin avec toute votre vie. Dites-lui merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Oh, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Yeah. Ton amour est sans fin. Comment, peuple de Dieu, donnons-lui toute la gloire ce matin. Laissez votre cœur parler envers Dieu. Dites-lui comment est-ce que vous sentez ce matin. Dites-lui que vous l'aimez par Internet. Dites-lui comment est-ce qu'il est grand ce matin. Digne de louange, digne d'adoration, en tout temps. Alléluia, Jésus. Et mon âme chante. Chantons une dernière fois. Sans fin. Oui, Seigneur, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Alléluia, Jésus. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est Ton amour est sans fin, Jésus, tellement, tellement. Alléluia. Oh, Ton amour est ton amour est sans fin, Seigneur. Ton amour est sans fin. Alléluia, Seigneur. Ton amour est sans fin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci que ton amour est sans fin pour nous, Seigneur. On veut juste te remercier, te rendre toute la gloire ce matin pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait, Seigneur Jésus. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ce matin, Seigneur. On appelle la vie là où il y a la mort. On appelle la guérison là où il y a la maladie. Père, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Seigneur. Oui, Seigneur, merci que tu es Dieu. Merci que tu règnes dans ce lieu. Et merci que tu touches chaque cœur ici ce matin par ta parole, par ton Saint-Esprit. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-lui, l'amour de Dieu est sans fin pour toi. L'amour de Dieu est sans fin pour toi. C'est tellement bon ce matin de pouvoir partager la parole avec vous dans ce temps de tempête. Vous savez, ça suscite toutes sortes d'émotions, la neige. Et ce matin, je veux parler justement des émotions. J'ai débuté un message le 19 novembre pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais rapidement récapituler ce que j'ai partagé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer le DVD. Mais je veux parler ce matin des émotions. Et comment est-ce qu'il y a des émotions qui sont bonnes et il y a d'autres qui sont moins bonnes. Amen. Et puis, juste pour vous laisser savoir, au départ,
je crois vraiment que Dieu avait créé l'homme parfait. Il avait créé l'homme avec tout ce qu'il avait besoin. Il y avait un balance parfait entre le corps, l'âme et l'esprit. Et au moment où est-ce que l'homme a péché, il y a eu un débalancement dans son âme. Parce que son âme, votre âme consiste de vos pensées, vos émotions et votre volonté. Au moment que la volonté de l'homme s'est élevée contre la volonté de Dieu, je crois qu'il y a eu un débalancement dans toute la nature. D'ailleurs, il y a des choses qui sont venues qui n'étaient pas. Il y a eu tout un débalancement, un changement jusqu'à un point où Dieu a dû jeter l'homme en dehors du jardin. On se souvient que l'homme a découvert qu'il était nu aussi. Et je crois que vraiment, ça, c'est à cause du péché. Il y a eu un débalancement. Il ne voyait plus de la même façon. Ses émotions lui ont joué un tour. Et puis la peur est rentrée parce que ça nous dit que Adam, lorsqu'il a péché, il s'est sauvé. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il s'est sauvé? C'est qu'il a eu peur. Il a eu peur de Dieu. Et je crois que la peur, c'est la plus grande racine de tous nos maux. De la peur naît l'avarisme. L'avarisme est basé sur la crainte de ne pas avoir ou être assez ou de passer à côté de quelque chose d'important. Et vous savez, c'est ça qui est rentré dans le cœur de l'homme. Il dit, est-ce que Dieu me cache quelque chose ici? Est-ce qu'il me cache quelque chose? Et la crainte est rentrée dans son cœur, la semence du doute. Et puis il a dit, Dieu, peut-être qu'il me cache quelque chose. Il n'a pas tout révélé. Alors, il s'est caché. Mais l'avarisme est basé sur la crainte. Le rejet, et aussi, c'est la solitude. Le rejet et la solitude sont deux choses qui sont enracinées dans la crainte, que nous ne serons pas acceptés, que nous serons abandonnés ou peut-être délaissés. De ça aussi naît la culpabilité. Combien ici ont déjà vécu de la culpabilité? La culpabilité est la crainte que notre comportement pécheur et ses actes répréhensibles seront découverts et que nous serons punis. Amen. L'orgueil, c'est encore une peur, est fondée sur les pensées que nous allons être trouvés indignes ou incapables. Le découragement, combien ici d'entre vous avez déjà été découragés? Amen. Moi, j'ai déjà été découragé. Et tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu ont été à un moment donné dans leur vie découragés. Le découragement est la crainte que l'espoir est perdu ou que l'échec est la seule issue possible. Et elle est causée par un manque de confiance ou un sentiment d'être inadéquat. Le désespoir est basé sur le souci de ce qui se produit dans le passé ou ce qui pourrait arriver et comment nos pertes, nos expériences, nos sentiments d'indignité et les erreurs vont impacter notre avenir. La jalousie, c'est aussi la crainte que nous allons perdre ce que nous désirons ou que nous ne serons pas à la hauteur par rapport aux autres. Vous voyez comment la peur est quand même une racine très profonde. La colère est aussi causée par la crainte que nous ne pouvons pas obtenir à notre façon. La peur d'être traité irrespectueusement ou quelqu'un qui nous a fait du tort ne sera pas traité selon ses actes, où il n'y aura pas de justice. Alors, on se met en colère. Combien d'entre vous s'est déjà mis en colère? On veut prendre la justice dans nos propres mains, hein? Ou l'indécision est la paralysie provoquée lorsque nous nous inquiétons que nous allons faire le mauvais choix. Alors, vous voyez comment la peur est entrée chez l'homme et a dirigé sa vie. Et ce matin, je veux vous encourager que tout n'est pas perdu. Dites à vos voisins, il n'y a pas tout qui est perdu. Vous savez qu'au travers de nos sentiments, nos émotions, nous avons la capacité d'apprécier nos réussites et vivre nos expériences pleinement. La majorité des grands accomplissements au travers de l'histoire ont été propulsés par l'amour, l'enthousiasme et la compassion. Alors, il y a deux choses qu'on doit réaliser. C'est que c'est une force qui est difficile, les émotions, c'est une force qui est difficile à contrôler à l'intérieur de nous. Et nos sentiments peuvent varier dans leur expression, soit l'amour, la paix, la joie ou l'anxiété, l'hostilité, le désespoir. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans nos vies.
Amen. Le matin, quand je vois ma femme, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je l'aime. À chaque matin, je dis qu'elle est belle. C'est la plus belle des femmes. Elle dit, arrête. Elle dit, t'es-tu sincère? Oui, je suis sincère, tous les matins. Mais combien de vous savez qu'on peut passer rapidement de sentiments de passion à apprécier la vie et tous ses bienfaits à des sentiments qui nous laissent seuls, qui nous remettent en question par rapport même à notre existence? Combien de fois j'ai dit, chérie, je t'aime, un événement arrive, puis je suis comme frustré. Je suis en train de faire la vaisselle, ouais, justement. Vous savez, faire la vaisselle, ça me donne je vis toutes sortes d'émotions en faisant la vaisselle. C'est vrai, des fois, c'est des bons sentiments, parce que je me mets à réfléchir. Je me mets à penser à toutes les choses que Dieu fait, ou je me mets à penser à qu'est-ce qui pourrait arriver si j'aurais quelqu'un qui pourrait m'aider à faire la vaisselle. Des fois, j'ai des sentiments d'être tout seul. J'ai l'impression que seules les casseroles me comprennent. Submergé par l'eau, les difficultés de la vie. Mais Christ vient, il me lave, il me rend pur. Il me ramène à l'état original. Et on peut voir toutes sortes de choses et on peut vivre toutes sortes d'émotions, même en lavant la vaisselle. Amen. Les émotions, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces émotions qui sont un peu moins bonnes? Ceux que j'ai mentionnés. La première chose, c'est qu'on doit faire confiance à Dieu. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, est au contrôle de toutes choses. La deuxième chose, c'est que notre salut est un modèle de confiance. Alors, de la façon dont nous avons reçu notre salut qui était par la grâce, pas par nos œuvres, c'est de la même façon qu'on doit faire confiance que Dieu va prendre soin de nous, corps, âme et esprit. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous dit que Christ veut nous conserver irrépréhensibles, corps, âme et esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Alors, c'est son désir que nous soyons complets en lui. Il y a beaucoup de gens qui sont incomplets parce qu'ils pensent qu'on doit juste être super spirituel. Non, Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et les trois, il doit y avoir un bon balance entre les trois pour avoir du succès. Si tu as ton travail puis ton métier, c'est d'appeler les gens pour vendre un produit quelconque, si tu appelles les gens puis tu fais juste leur témoigner de Jésus, c'est bon, mais à un moment donné, tu vas perdre ton travail. Alors, il doit y avoir un bon balance dans nos vies par rapport à tout ce que nous vivons. Et seul Dieu peut faire ce balance. Alors, notre salut est un modèle de confiance que les choses, les cicatrices et les événements qui se sont produits dans nos vies peuvent et vont être réparés par sa grâce. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse se confier sur lui à 100%. Combien de vous savez que parfois c'est difficile et Dieu veut qu'on puisse se confier en lui? Amen. Malgré toutes nos situations qu'on peut vivre. Même l'apôtre Paul, vous savez, a vécu des temps très difficiles. Dans 2 Corinthiens 1,8, ça nous dit « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérerions même de rester en vie. » Alors même l'apôtre Paul était désespéré à un moment donné. Il dit « Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? » Mais il n'a pas abandonné. Vous savez que même Jésus a vécu des hauts et des bas. Il a vécu des émotions très fortes. D'ailleurs, lorsqu'il est allé dans le temple, il a vécu des émotions très fortes. Et je crois qu'il y a quelque chose qui peut s'appeler aussi une sainte colère. C'est une émotion, une colère contre tout ce qui est péché. Et je crois qu'il y avait la rage du Saint-Esprit dans son cœur contre tout ce qui était péché. Il est rentré dans le temple avec son fouet, puis il a fouetté les gens, puis les tables, il a renversé les tables des échangeurs. Ça aurait dû pas être trop beau à voir. Les disciples ont dû être un peu confus, surtout lorsqu'il parlait de paix, de prospérité, d'amour et comment est-ce qu'on doit aimer notre prochain. Et Jésus, tout à coup, qui devient féroce comme une bête,
qui renverse tous ceux qui avaient les yeux comme une flamme de feu. Et tous ceux qui sont venus devant lui ont eu peur et se sont sauvés pour leur vie. Mais aussi, l'apôtre Paul a vécu des temps difficiles où est-ce qu'il ne se pensait pas passer à travers. Ça nous dit que Jésus même a vécu toutes sortes d'émotions. Il pleura. Il se réjouit avec ses disciples. Mais souvent, on ne voit pas tout ce côté parce qu'on voit juste le côté de la vie de Jésus, ses miracles et tout ça. Mais ça nous dit qu'il était bougé parfois par la compassion pour les foules. Amen. Napoléon Hill a dit ceci: l'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de l'homme et le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés imaginatives de l'esprit. Si tu diriges et contrôles tes émotions, tu ordonnes ta destinée. Amen. En d'autres mots, si tu contrôles ce que tu penses, tu vas transformer tes émotions et tu vas être capable de les gérer au lieu de les laisser te contrôler. Alors, soyez alertes. Quel genre de sentiments s'élèvent en dedans de vous? Quelles sont les pensées qui se jouent continuellement dans vos pensées? Quels sont les raisonnements que vous avez? Vous savez, pour avoir la victoire, on doit vivre comme des enfants du royaume. Christ nous a tout donné. Christ nous a donné la victoire sur toutes les choses que l'ennemi a venu apporter contre nous selon Éphésiens 1. La deuxième chose, j'ai partagé le 19. Puis comme je dis, si vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas entendu l'enseignement, vous pouvez vous le procurer. La deuxième chose, c'est examiner les pensées qui dominent vos vies. Est-ce que vous avez déjà entendu le faux dicton qui dit que le temps guérit les blessures? Mais c'est pas vrai. Parce que le temps peut faire en sorte que la mémoire de l'offense peut être oubliée jusqu'à un certain degré, mais la douleur causée, il y a une cicatrice en nous. Et ceci brouille la façon dont on voit le monde et affecte nos réactions face aux circonstances. Alors, c'est important de savoir que le temps n'a aucun pouvoir de guérison et on ne peut pas enlever les faux raisonnements. Seul Dieu peut identifier en nous où nous avons été blessés et quel mécanisme, écoutez bien ça, destructeur nous avons développé pour nous protéger. Vous savez qu'il n'y a pas toutes les choses qu'on croit ou de la façon dont on agit qui sont bien. Seul Dieu peut connaître les mensonges que nous avons crus à propos de nous-mêmes. Combien de gens ont déjà cru des choses qu'on vous a dit à votre sujet et vous avez accepté ça pour du cash? T'es bon rien. Tu vas jamais aboutir à rien. Puis ça nous blesse. Et ça cause des cicatrices dans nos vies et notre perception change. Alors, on doit changer notre façon de penser. J'aime bien, lorsqu'on commence à se remplir de sa parole, elle commence à nous renouveler. Elle change notre façon de voir les choses et nous donne une perspective différente sur nos situations. Elle révèle les conditions qui déclenchent nos émotions endommagées et nous enseigne comment répondre dans une manière qui nous édifie, nous bâtit, au lieu de nous détruire. Amen. La quatrième chose qu'on avait vue, c'est qu'on doit exercer le privilège de la prière. Vous savez que c'est un privilège de pouvoir se lever le matin, de prier, de chercher la face de Dieu. Parce que ta relation avec lui va déterminer l'impact de ta vie et l'influence que tu as sur les gens autour de toi. Il y a un dicton qui nous dit « Nous sommes plus grands et plus forts sur nos genoux ». La cinquième chose, c'est attendez-vous à ce que Dieu débute la guérison immédiatement. Vous savez, des fois, lorsque Dieu parle sur certaines choses dans nos vies, ça peut faire mal. Et moi, je crois vraiment que Dieu Saint-Esprit, dans sa grandeur, il va permettre certaines circonstances de venir dans nos vies pour pouvoir nous mettre un petit peu à l'épreuve, pour voir si on va passer le cap, pour voir si les choses qui nous affectent vont nous continuer à nous affecter. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Si nous sommes réellement morts en Christ, des fois, on ne ressent pas rien. Si quelqu'un fait du mal, tu as juste de l'amour dans ton cœur pour lui. Amen? Mais si on a des mauvaises réactions, si on perçoit les choses mal, ça va nous affecter négativement. Mais même quand quelqu'un nous frappe sur un côté d'un visage, la Bible nous dit « Tourne ton visage de l'autre côté », mais après ça, elle ne dit pas ce qu'on doit faire.
Alors, que se passe-t-il? C'est là que je vais en venir aujourd'hui. Pourquoi nos émotions? Pourquoi nos émotions? Puis, si on est prêt avec la vidéo, je ne sais pas si on était prêt, préparez la vidéo. Et puis, je vais vous montrer une vidéo puis vous expliquer quelque chose par après. Je ne sais pas s'ils sont prêts avec le... On va continuer rapidement. Puis, aussitôt que vous êtes prêts, on va le faire jouer. Combien de vous savez que parfois, les petits combats dans nos vies peuvent venir des grands combats démoralisants? Combien de fois, des fois, c'est des choses banales dans nos vies qui causent... Combien de fois, en tout cas, nos émotions, les petites disputes ont vraiment changé? Nos émotions sont parfois en directe opposition à notre foi. Est-ce que vous saviez ça? Des fois, on peut vivre des choses dans nos vies et ne sont pas nécessairement ce que Dieu veut qu'on puisse ressentir à propos des situations. Vous savez que c'est un don. Dieu nous a donné, heureusement qu'on peut vivre certaines émotions. Imaginez-vous dans une partie de foot ou de soccer où est-ce qu'on fait un but puis il n'y a pas d'émotion. Ce serait bizarre, hein? Si demain on va en France, je sais que les Français sont extrêmes avec les sports, surtout le foot, et les autres le soccer ici. Imaginez, la France font un but. La France fait un but. OK, je sais, j'ai vu le signe. La France fait un but, mais il n'y a pas de réaction. Pff! Même l'équipe ne se réjouisse pas. Ah, ça, c'est un but. Puis on continuerait à jouer. Il n'y aurait pas de motivation de faire un autre but. Si la foule ne réagirait pas, alors Dieu il a donné ces émotions-là. Il y avait une raison pour ça. Vous savez, même qu'au départ, lorsque Adam était... Dieu lui a dit, je vais créer... Ah, ça marche, OK. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาเหลา จอนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Toutes les dépenses payées il y a 30 ans. Avec un sac et de la soupe. Donner, c'est la meilleure communication. Est-ce que vous avez saisi un petit peu l'histoire?
Le petit garçon, c'était devenu le médecin. C'est lui qui était le médecin. Il a payé la facture au complet. Pourquoi est-ce que vous avez vécu des émotions dans cette vidéo? Peut-être qu'il y en a qui ont vécu, puis il y en a qui se disent « bof ». Parce que ce qui rentre dans vos pensées créent des émotions. Et si on peut réglementer ce qui vient dans nos pensées, on peut réglementer aussi nos émotions. Des fois, les émotions, c'est une bonne chose. Parce que pendant cette vidéo, je suis sûr que vous pensiez, moi, j'aurais fait quoi? Est-ce que j'aurais été la personne qui aurait donné quelque chose ou j'aurais été la personne qui aurait chassé l'enfant? C'est qu'on se pose toutes sortes de questions. Je savais que c'était pour toucher Denise parce qu'elle aime les enfants. Alors, une des choses, pourquoi nos émotions, c'est que le premier point que je veux partager ce matin, c'est qu'en cause qu'on doit pouvoir profiter de la vie. Comme j'ai dit, imaginez-vous si à la naissance d'un enfant, on ne vivrait pas d'émotion. Lors d'une victoire, il n'y aurait pas d'émotion. Même la douleur ressentie lors du décès d'un proche, ça nous fait comprendre la valeur de la vie et nous enseigne à apprécier le temps que nous avons les uns avec les autres. Sans nos émotions, on ne pourrait pas réaliser notre besoin de Dieu. Le Seigneur peut nous apprendre à apprécier la vie, même au travers de nos émotions négatives. Alors, lorsque nous expérimentons ceci, nous devons nous rappeler que Dieu a fourni une façon de s'en sortir. Leur but est de nous protéger, nous montrer ce qui est bien et nous rendre attentifs à ce qui est vraiment important et ce qui comble réellement. Vous savez, il y a aussi des peurs qui nous permettent de vivre. La peur des lions, la peur des ours, la peur des volcans actifs. Alors, si on irait jouer sur un volcan et on n'aurait pas peur, ça pourrait être un risque pour notre vie. Si tu veux aller jouer avec un lion, ça peut être un grand risque pour ta vie. Parce que vous allez voir que c'est le lion qui domine. Je me rappellerai, on a regardé un reportage et c'est un monsieur qui décide d'aller prendre des photos très proches d'un lion et tout à coup, il s'attendait pas, mais le lion s'est levé puis il a commencé à marcher à la direction du monsieur puis il était couché par terre. Puis il savait, parce qu'il avait étudié la vie des lions, il savait qu'il fallait pas qu'il se lève rapidement. Alors il était un peu pris parce qu'il dit, si je me lève, le lion risque de m'attaquer, mais si je me lève pas, il risque de m'attaquer aussi. Alors là, il y avait toutes sortes de craintes qui passaient. Et il y avait un micro sur lui, puis il expliquait ce qu'il faisait, mais il disait, « je sais pas, je vais vivre là ici. Ouf, c'est stressant, c'est stressant. Qu'est-ce qui va arriver? » Il dit, « oh là, je prie, je prie, vraiment, je prie. » Il y avait toutes sortes d'émotions qui passaient dans sa tête. Et le lion qui regardait, il dit, « faut absolument pas que je regarde dans les yeux. S'il me regarde, il faut que je détourne le regard comme si je me soumets à lui. » Il y avait toutes sortes de pensées. Il peut penser à ses enfants, toutes ces choses-là. Et c'est une chose normale. Il dit, « je vais te survivre. » Finalement, il a survécu. Il a réussi à s'en sortir. Mais je peux vous dire qu'il ne va pas aller prendre des photos aussi près de main des lions. Hein? Vous savez, nos émotions, la deuxième chose, c'est qu'elles nous donnent le pouvoir d'avoir des relations véritables. Nos relations nous donnent la capacité d'avoir des relations véritables. Nos émotions nous aident à comprendre et à connecter avec les autres. Les relations qui durent le plus longtemps et qui sont le plus solides sont avec des individus avec qui on partage nos pensées intimes et nos sentiments. On se sent joint à eux parce qu'ils nous apprécient et nous comprennent. Et c'est souvent dû au fait qu'ils ont expérimenté les mêmes tempêtes, les mêmes émotions et le même réconfort de la part de Dieu. Alors ceux avec qui on est bien connectés, c'est parce qu'ils nous comprennent. Ils ont vécu les mêmes choses. Malheureusement, nous utilisons aussi, écoutez bien ça, nos émotions comme excuse pour bâtir des murs d'opposition envers les uns et les autres. Regardez bien, quelqu'un qui vous offense, vous fâche ou vous frustre et provoque une réaction, au lieu de comprendre leur position, pourquoi ils évoquent ces douleurs au-dedans de nous, nous les repoussons, parlons mal d'eux et essayons de mettre les autres contre eux aussi. Et c'est ça le danger avec nos émotions, c'est qu'ils peuvent nous faire faire des choses qui ne sont pas justes. Mais dans Romains 12, versets 15 et 18, ça nous dit ceci. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent,
Et si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, je suis un homme paisible. Je ne suis pas un homme qui est rapidement emporté à la colère. Mais ma femme, elle a un petit peu une tendance, un petit peu un caractère agressif, comme elle sait ce qu'elle veut, puis c'est pas une méchante chose, hein. On a besoin d'un bon mélange, tu vois, pour faire un bon couple. Et j'aime ma femme parce qu'elle est directe. Elle m'a aidé aussi à exprimer les choses que moi, j'avais plus de peine à exprimer. Parce que pour elle, c'est facile de s'exprimer lorsqu'il lui arrivait quelque chose. Elle montrait tout de suite sa frustration. Elle me laisse savoir tout de suite, il n'y a aucun délai. Mais je l'aime tellement. Mais moi, par exemple, il peut y avoir un petit délai. Parce que ça me prend du temps à analyser la situation, à analyser pourquoi je me ressens comme ça. Pourquoi je me sens... Puis là, le danger avec cette façon d'être, c'est qu'on s'apitoie sur soi-même. Ah, de toute façon, personne ne me comprend. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un isolement. On s'isole. On ne veut plus parler. On ne veut plus montrer nos émotions, de peur d'être rejeté davantage. De peur d'être davantage mal compris. C'est ce que ça arrivait à quelqu'un ici? Moi, ça m'est arrivé aussi. Des fois, ça pourrait arriver. On n'est jamais à l'abri des tempêtes, vous savez. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et vous savez quoi? J'ai appris à verbaliser ce que je ressens. Vous savez, au début, ça sortait tout croche. Et puis là, je disais, wow, la situation est pire maintenant qu'elle était avant que j'ouvre la bouche. Tu sais, j'essaie de m'exprimer, mais on dirait que ça ne marche pas bien. Mais Dieu m'a donné la capacité, j'ai demandé à Dieu, vous savez, la prière que j'ai faite au début de ma vie chrétienne, c'est que Seigneur, je veux apprendre à te connaître toi davantage, même avant de pouvoir être un pasteur. Père, je veux être réconcilié avec moi-même, je veux me comprendre, pourquoi je réagis de telle façon, pourquoi est-ce que je saisis, est-ce que Seigneur, c'est vraiment la façon que je devrais le saisir? Est-ce que c'est vraiment la façon que je devrais penser? Pourquoi? Puis le Seigneur m'a montré, puis continuellement, sur une base régulière, il me dit, tu vois ça? Pourquoi tu penses comme ça? Et continuellement, le Seigneur m'a formé comme ça, à changer la façon que je pense. Vous savez, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. J'ai été converti à l'âge de 18 ans et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai saisies, que je continue à saisir. Et jusqu'au moment où le Christ va revenir ou que je vais finir dans le tombeau, il n'y a pas de tombeau ici, là, mais il y a encore des choses que je ne vais pas toutes saisir. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns et les autres. Dieu nous a donné nos émotions pour se comprendre les uns les autres et pour pouvoir rejoindre les douleurs de notre prochain et devenir un instrument de guérison. Moi, je veux être un instrument de guérison pour mon frère. Frère, je comprends ta douleur, je comprends ce qui se passe dans ton cœur et je t'aime et Dieu t'aime aussi. Et puis c'est de comprendre. Vous savez, une des choses aussi qui est pas bien de faire, c'est de négliger le sentiment de l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, parce qu'avant, ben là, t'as pas peur de ça pour vrai. Tu ressens pas des anxiétés. Moi, je savais pas c'était quoi des anxiétés, mais là, dernièrement, je vois c'est quoi l'anxiété. Même avant de prêcher, parfois, là, je réalise que, ouais, des fois, je peux avoir un peu d'anxiété. Puis le Seigneur me montre c'est quoi les sentiments que je ressens, parce que c'est normal de ressentir ces choses-là. Et le Seigneur me montre davantage comment négocier avec ces choses-là. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes pour prêcher, puis c'est comme il y a des pensées qui disent « Ah, ton message est hyper plate. C'est tellement plate, personne ne va écouter. Ça, c'est tes pensées. » Là, je dis « Non, dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. » Là, il y a un combat interne, un grand conflit interne. C'est vrai, c'est vrai. Puis chaque jour, on doit faire face à ces choses-là. Et vous savez, c'est tellement bon d'avoir un Dieu qui nous comprend, qui nous saisit et qu'on peut s'appuyer sur lui. Pourquoi nos émotions? La troisième chose, afin qu'on puisse refléter l'image de Dieu. Vous avez été créés pour refléter l'image de Dieu. Dans Galates 5, ça nous parle des fruits d'une vie qui est connectée avec Dieu. Ceci nous parle du fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Moi, je suis un gars très, très paisible. Trop paisible. Ben, pas trop, je pense pas qu'il y ait trop paisible. Mais ma femme, des fois, elle veut me faire peur, mais ça marche pas. Elle vient, en arrière de moi, puis je bouge pas. Je suis en paix constant. J'ai une paix constante qui dépasse toute intelligence. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. C'est une bonne chose d'être continuellement en paix avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets à propos de toutes sortes de choses, puis ils n'ont jamais la paix dans leur cœur. Venez suivre le cours à Patrick à Kairos. Ça va vous aider à comprendre, ça va vous aider à vous comprendre. Vous savez, des fois on pense que c'est les autres qui ont un problème, en réalité c'est nous qui avons un problème. Parce qu'on perçoit les choses tellement différemment. Un exemple. Moi, mon cœur est en paix, je suis un pasteur joyeux, tout ça, puis j'arrive, je marche, puis je passe à côté de quelqu'un, je lui dis pas allô, mais c'est pas intentionnel. Mais pour l'autre personne, elle peut le percevoir comme étant intentionnel, puis elle peut dire, ouf, il m'aime pas, voilà, je le savais. Vous voyez, qu'est-ce que mon oncle m'avait dit il y a 2 ans passés, il m'a dit que j'étais pas bonne, puis personne s'occupait de moi, puis personne se préoccupait de ce que j'avais à dire. Et là, il y a tout un sentiment de rejet qui monte, un sentiment d'être pas apte, de pas... Tout à coup, la personne vient me voir et elle dit, écoute, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Puis tout ça, je dis, comment ça, je t'aime pas? Mais l'autre jour, tu te rappelles pas, l'autre jour? Hein? Et on doit s'expliquer, on doit s'aimer davantage. Et puis parfois, même s'excuser, même quand on n'a pas tort. Amen. Le plus mature va s'excuser pour la façon dont l'autre a perçu la chose ou peut-être s'y ressenti. Et c'est ça, l'amour de Jésus. Jésus a pardonné des gens qui lui ont fait de la douleur, qui ont fait plein de choses, puis Jésus n'avait rien fait. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour véritable de Jésus-Christ dans nos cœurs. Quand le caractère de Christ est formé en nous par l'œuvre du Saint-Esprit, ces qualités découlent de nos vies, la paix, la joie, l'amour. Si vous perdez le fruit de l'Esprit, si vous perdez un des fruits de l'Esprit dans vos vies, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus la joie maintenant? Pourquoi je perds ma paix? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est votre façon de penser qui est tordue? Vous savez qu'à travers nos émotions, le Seigneur nous forme pour faire le travail de son royaume. 2 Corinthiens 5:20 nous dit, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Vous savez, le plus grand appel pour moi en tant que pasteur, c'est que les gens puissent être réconciliés avec Dieu. C'est l'appel numéro 1. Tout ce que je peux faire comme ouvrage, c'est vous pointer vers Jésus-Christ. C'est vous pointer vers l'œuvre qui est déjà accomplie à la croix pour vous. C'est de vous pointer, vous diriger. Écoute, regarde à Jésus. Garde les yeux sur lui. Les temps sont difficiles, les temps sont moins bons. Garde les yeux fixés sur Jésus. Dieu, il connaît ta vie, il connaît tes situations, il connaît tes circonstances. Garde tes yeux sur lui. Sois réconcilié avec Dieu. Et alors, tu vas pouvoir être réconcilié avec toi-même et tu vas pouvoir être réconcilié avec les autres. Amen. Ici, je parle de refléter l'image de Jésus-Christ. Vous savez, il va travailler au travers de tes émotions pour t'aider à comprendre sa volonté pour ta vie. Regardez bien ça. Qu'est-ce qui éveille la compassion dans ton cœur? Qu'est-ce qui éveille la compassion dans ton cœur? Quel genre d'injustice te rend furieux? Qu'est-ce que tu ne peux pas voir souffrir? Les pauvres, les veuves, les démunis, peu importe. Qu'est-ce qui te rend enragé? Vous savez, moi, un exemple, je sais que je t'appelais un peu à la louange. Et lorsque j'entends une louange qui est pas bonne, il y a quelque chose dans mes tripes qui est comme, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que je suis passionné par la louange, je suis passionné par la musique. Je sais quand que ça va pas aussi bien que ça pourrait aller. Dans mon cœur. Ce matin, ça allait super bien, là, c'est pas pour toi, je parle de ça, là. Mais vous savez, tu as presque le goût de prendre ta guitare puis aller devant. Mais des fois, tu peux pas toujours faire ça. Mais qu'est-ce qui, vous, dans vos vies,
Vous ne pouvez pas voir, ma femme aurait fait un bon bylaw officer, un officier de la paix ou de la justice. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas l'injustice. Viens jamais te promener dans notre quartier avec un carrosse du métro, avec un petit chariot là, du métro, là, avec les roulettes, là. Parce que ça s'appelle voler. Et puis les gens qui arrêtent proche de chez nous avec un carrosse, puis qui laissent le carrosse, ils prennent leur commission, puis ils quittent. Ma femme va sortir, va ouvrir la porte. « Hey, tu vas le ramener quand, le chariot? » Des fois, moi, je suis comme... Je vais me cacher en quelque part. Mais en même temps, je vais être là pour supporter ma femme, mais je suis comme... Il y a des émotions, des sentiments de honte ou des... Comme, je sais plus où me mettre. Mais elle ne supporte pas l'injustice. Elle va aller au-delà de ce qu'elle ressent pour dire ce qu'elle pense parce que pour elle, c'est injuste. Ou si quelqu'un a l'audace de venir laisser son chien marcher sans sac pour ramasser le caca, si le chien va faire caca dans notre cour ou bien proche de chez nous, elle va lui proposer un sac de poubelle. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Voilà un petit sac. Alors, le Seigneur va te donner cette sensibilité, soit pour une personne, un groupe de gens ou une cause. Ça me fait penser à Ministre Jacquelin qui travaille aussi près des démunis. Il aime ça, pourquoi il a compassion de ces gens-là. Puis c'est une grâce de Dieu, vous savez. Chacun de nous, on a quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur, une compassion, un désir de voir les choses changer. Et si on ne serait pas dirigé... S'il y a quelque chose qui changerait pas dans notre cœur par rapport à ça, on bougerait pas. Je suis sûr qu'il y a une compassion qui vient dans son cœur, qui vient de Dieu. Même chose pour Ministre Denise, pour les enfants au Mexique. Je suis sûr qu'elle ne s'est pas juste réveillée un matin, elle dit « Ah, on va aller bronzer au Mexique. » Non. Il y a sûrement eu quelque chose dans son cœur pour les enfants. Elle dit « C'est injuste qu'ils n'ont pas à manger pendant que moi, je peux manger. Je dois faire quelque chose. Je dois nourrir ces enfants. » Et puis Dieu utilise nos émotions pour qu'on puisse le servir davantage. Amen. Mais vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant qu'on sait pourquoi Dieu nous donne les émotions, il y a beaucoup de gens qui ne gèrent pas bien leurs émotions. Vous savez, parce que nous n'arrivons pas à contrôler ou à maîtriser cette force puissante à l'intérieur de nous-mêmes, nos émotions ont été créées pour nous servir, mais peuvent devenir un handicap quand on n'arrive pas à les contrôler. Mais il y a 4 types de personnes qu'on va juste rapidement regarder. Et la première personne ou le premier problème qu'on peut faire, ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la croyance que l'émotion est une faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'être émotionnel est un signe de faiblesse et que les hommes ne devraient pas pleurer, etc. Moi, je sais, des fois, quand j'étais jeune, mon grand-père me disait « Hey, pleure pas, toi. » Ben là, je m'ai fait mal, je m'ai cogné le doigt avec un marteau, j'ai le doigt de pleurer. Vous savez, mais il y a des gens, combien de vous ont déjà entendu ça? Tu es assez, ouais, bon, merci de votre honnêteté. Que vous n'avez pas le droit de pleurer, même si vous vous êtes fait mal. Pourquoi? Parce que ça l'énerve l'autre personne que tu t'es fait mal. Souvent, on réagit par rapport à ce que l'autre personne a fait. Inconsciemment, on peut réagir d'une façon qui est pas bonne pour l'autre personne. C'est comme on dit dans les couples qu'il faut jamais négliger le sentiment de ton prochain. Si ma femme se sent comme ça, j'ai appris à dire « Ah, chérie, tu te sens comme ça, ben, tu sais, je t'aime pareil. Puis je vais te supporter pareil. Dans tous tes états, dans la façon que tu vas être, que ce soit bien ou mal. Ça ne veut pas dire qu'il est dans des états déplorables, là. Mais même nos enfants, j'ai appris à apprécier que pour eux, ils ont peur de certaines choses, puis je néglige pas ou je diminue pas moins la chose, parce que des fois, quand on veut diminuer, on amplifie la chose. Mais par amour, pas en cause que moi, je réagirais de telle ou telle façon, j'impose pas ma volonté sur l'autre. Vous savez, on est tous des agents libres. Dieu nous a créés libres de ressentir certaines façons. Je suis sûr que je regarde des photos, tu sais, des gens qui marchent là sur ceux qui ont bâti la tour CN. Les gars qui marchent là, il y a environ, je sais pas, 1000 quelques pieds là en dessous là. Tu les vois marcher sur des tuyaux là, presque pas de sécurité là. Tu dis, moi j'ai peur, mais eux ont pas peur. Eux auraient peut-être tendance à dire, ben il y a rien à avoir peur. Pour toi, oui. Alors, faut pas négliger ce que les autres. Vous savez, Jésus même a pleuré.
Il a souvent exprimé sa joie tout à l'heure. J'ai dit aussi qu'il a exprimé aussi sa colère dans Matthieu 21. Mais le premier type de personne qui croit que les émotions, c'est une faiblesse, refuse de reconnaître qu'il a des sentiments. Il néglige ce qu'il ressent. Leur angoisse et leurs sentiments deviennent prisonniers à l'intérieur d'eux-mêmes. La deuxième type de personne, je ne sais pas si ça parle à vous, mais la tendance à supprimer ou réprimer nos émotions. Il y a des gens qui reconnaissent qu'ils ont des sentiments. Ça, c'est une bonne chose quand tu commences à reconnaître que tu ressens des choses parce que tu es moins disconnecté. Qu'ils sont présents mais refusent de les exprimer pour toutes sortes de raisons. Peut-être ils craignent ce qu'ils ressentent au-dedans d'eux-mêmes ou ils ne savent pas comment communiquer leurs sentiments de façon efficace. Alors peut-être quelqu'un leur a enseigné depuis un jeune âge que leurs émotions étaient des ennemis et que de révéler leurs sentiments était de donner leur pouvoir à un autre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Alors, ils gardent ces sentiments prisonniers et ceci leur cause de la douleur, de l'isolation. Ils peuvent parfois chercher à exprimer, écoutez bien ça, leur frustration de façon secrète, sournoise ou par des moyens vindicatifs. Ils vont le faire par en arrière. Ils vont te faire des coups par en arrière. Le troisième type de personnes, c'est ceux qui ont la tendance à noyer leurs émotions. Ces personnes expriment ce dont ils ressentent, mais essaient de cacher leur effet. Ça, c'est vraiment à moi. Aussitôt que je l'exprimais, je voulais pas que ça cause des problèmes. Est-ce que c'est une que c'est comme ça? Ces personnes expriment ce dont elles ressentent, mais elles essaient de cacher leur effet par toutes sortes de moyens. Être occupés, avoir des loisirs. Il y en a même qui ont des comportements addictifs et des relations malsaines. Ils pensent qu'en noyant les sentiments suffisamment, qu'éventuellement, ils n'auront plus d'emprise sur eux, mais c'est le contraire. Mais essayer de s'échapper n'est jamais la solution. Le problème demeure à l'intérieur de nous-mêmes. La quatrième chose, c'est l'extrême, le besoin d'exprimer toutes ses émotions sans filtre. Combien de vous sont comme ça ici? Ah, je vois, il y en a qui sont honnêtes. Ah, les mains que j'ai vues, I agree. Vous savez, on veut se dire la vérité avec amour. C'est correct. Il y a des gens qui expriment tout ce qu'ils ressentent en tout temps et sans filtre. Proverbe 10, 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » On peut dire une femme avisée aussi. Proverbe 29, 11 nous dit « L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. » Nous avons tous besoin d'un endroit ou d'une personne avec laquelle nous pouvons exprimer ce dont on ressent. Quelqu'un de confiance, c'est important. Mais je veux juste vous mentionner en terminant ce matin que la meilleure personne que moi j'ai trouvée, que je peux faire confiance, c'est à Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Je peux lui faire confiance avec tout ce que je ressens. Et lui, il ne va jamais juger comment je peux me ressentir. Et vous savez, dans sa présence, il y a de la guérison. Vous savez, si vous ne savez pas quoi faire, prenez sa parole. Puis allez, faites juste prendre un temps dans la prière. Dites, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur. Je suis tout à l'envers. J'ai des problèmes, mais Seigneur, toi, tu comprends. Et Seigneur, viens guérir. Viens changer ma façon de penser. Je vais terminer avec 2 versets ce matin. Dans Romains 8, 26 à 27, si on peut venir juste jouer un peu de piano, comme ça les émotions commencent à être un peu stimulées. Puis juste en passant, c'est tellement important ce qui rentre ici, dans nos pensées. C'est tellement important parce que ça va gérer nos émotions. Si on ne pense pas de la bonne façon, on ne va pas réagir de la bonne façon. Romains 8, 26, 27 nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Il y a souvent, là, je m'assis pour prier puis je ne sais pas quoi dire à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont assez honnêtes pour dire aussi, je pense, moi, ça m'arrive à toutes les fois je prie. Pas savoir quoi dire. Mais tout à coup, l'Esprit de Dieu commence à intercéder au travers de nous. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu lui-même
examine les cœurs et sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Vous savez, un bon verset ici, dans Jean 8, 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. » Vous savez, j'ai compris que par la foi, mes pensées devraient être révolutionnées. Je devais abandonner ce que je croyais et accepter la vérité de sa parole comme absolue. Vous savez, des fois, on peut penser d'une certaine façon, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de vous? Vous êtes des enfants de Dieu. Dites, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime tel que je suis. Rien de plus, rien de moins. Il m'aime. Réalisez-vous les paroles que vous venez de dire? Il n'y a rien que vous allez pouvoir faire de plus pour plaire à Dieu. Moi, mon nom, c'est Mathieu Justice Turpin. Et le jour où j'ai réalisé que j'étais pas juste par rapport à ce que moi je ressentais ou je faisais, mais juste à cause qu'il dit que je suis juste. Et vous savez, ça a apporté une telle liberté dans ma vie. Et ce matin, je veux que vous puissiez vivre cette liberté. Si vous êtes ici, vous avez rentré dans les certains critères que j'ai mentionnés. Vous savez, ça va pas prendre, ce sera pas d'un jour à l'autre. Mais Dieu, Saint-Esprit, veut commencer une œuvre dans vos vies aujourd'hui. Parce que ça nous dit qu'on marche de gloire en gloire. J'ai fait des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreurs? J'ai fait des erreurs dans le passé. Et qu'est-ce qui est réconfortant, c'est que je vais continuer à en faire. Si j'avoue que je vais continuer de toute façon à faire des erreurs, et puis si je ne me condamne pas pour ces erreurs-là, parce que Dieu m'aime de toute façon inconditionnellement. Je suis son enfant. Et puis je peux m'appuyer sur ses promesses. Je peux m'appuyer sur lui avec tout mon être. Et dire, Seigneur, merci que tu me fais tel que je suis. La grandeur que je suis. Père, merci. Merci que tu me fais Mathieu. Que tu as fait Pasteur Denis, tel qu'il est, comme il est. Merci que tu as fait Ministre Madeleine, comme elle est. Et chacun de vous, merci Seigneur qui vous a fait tel que vous êtes. Merci qui vous a donné le courage de venir ce matin, que vous avez bravé la tempête. Vous êtes des champions et des championnes en Dieu. Et Dieu veut vous utiliser pour sa plus grande gloire. Levons-nous ensemble. Et ceux qui ont besoin de prière ce matin, on va chanter cette chanson-là. Tous les musiciens, si vous pouvez venir. Et puis je veux que vous puissiez vous voir comme Dieu vous voit ce matin. Libre. Libre. Des enfants libres de marcher dans sa présence. Vous savez, il a ouvert le nouveau ce chemin pour nous. Puis malgré comment qu'on se ressent, on sait que sa main est avec nous. Dans l'angoisse, dans la peur. Des fois, on peut se sentir seul, abandonné. Mais au travers de tout ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toutes les choses que vous allez pouvoir vivre, ou même que peut-être vous vivez en ce moment, Dieu va tout changer en votre faveur, parce que vous êtes ses enfants. Puis ce matin, je veux que vous puissiez prendre ceux qui ont besoin de prière, ceux qui ressentent, qui combattent en dedans d'eux-mêmes avec qui ils sont. Je veux que vous puissiez vous avancer devant. Et il n'y a rien à avoir honte, parce que tout le monde pourrait s'avancer. On a toutes des craintes parfois qui peuvent venir. Mais que malgré ça, Dieu nous a fait ses enfants. Merci Seigneur Jésus. Puis on va pouvoir, maintenant, je veux que vous puissiez vous imaginer, fermez vos yeux pour quelques instants. Et je veux que vous puissiez vous voir comme des gens victorieux. Commencez à vous imaginer n'ayant plus de problèmes,
Imaginez-vous que vous êtes des enfants qui marchaient dans la victoire sur toutes les situations de la vie. Peut-être vous avez vécu du rejet, de l'abandon, et des gens qui ne vous ont pas aimé. Mais voyez-vous aimer maintenant parce que Jésus vous aime. Vous savez, on célèbre ce temps de Noël aussi qui s'en vient bientôt. Et puis on célèbre une personne, et cela c'est Jésus. Merci Seigneur Jésus pour être venu. Merci que tu es venu dans ce monde et que tu nous as donné la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci que tu donnes la victoire à ton peuple, Seigneur Jésus. Merci pour ceux qui nous regardent par bien Internet, que tu vas leur donner la victoire aussi. Si c'est vous, pendant qu'on va chanter ce chant-là, Annie, elle va chanter ce chant-là, je veux que vous puissiez voir les barrières tomber dans vos vies qui ont été peut-être des empêchements d'aller plus loin. Puis le Saint-Esprit va révéler dans vos cœurs les choses, nos raisonnements qui sont faux. On doit les rendre captifs, obéissants à la parole de Dieu. Puis ça, le Saint-Esprit peut nous changer. Avançons-nous. Si vous avez besoin de prière, même ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous devant. On veut prier avec vous. De l'éternel, je sens sa main bienveillante qui me soutient. Yes, je peux courir sans me lasser. Laissez votre âme chanter ce matin. Et mon âme chante, ton amour est sans fin, Jésus. Yeah. Ton amour est sans fin. Seigneur. Ton amour est sans Pardonner comme tu pardonnes, ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Si c'est pour vous, chantez-le. Je veux aimer comme tu es. Tu pardonnes, ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Et mon âme chante, ton amour est sans fin.
Juste avant qu'on puisse partir, je sens qu'il y en a ici qui ont de la misère à se voir victorieux. Puis ce matin, avant de partir, je veux pas que vous puissiez quitter ce lieu avant de voir vos situations comme n'étant plus des obstacles, comme étant comme des circonstances que Dieu permet pour qu'on puisse surmonter ces choses-là, être vainqueur. Combien de vous veulent croire avec moi que les situations, les obstacles, les choses que vous faites face, parce qu'on a tout à faire face à quelque chose, que Dieu va nous donner la victoire. Et je veux qu'on puisse fermer nos yeux ensemble. Et on va répéter cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, merci que tu es Dieu, que tu es au-delà et au-dessus de toutes mes circonstances. Merci que tu vois toutes choses, que tu me comprends. Et Père, révèle-toi à moi, intimement. Parle-moi, viens dans ma vie. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta joie. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta vision et que je puisse voir les problèmes dans ma vie comme une étape pour aller plus haut, plus loin, pour être plus fort, pour avoir la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je prie. Alléluia. Je prie que les choses qui étaient des obstacles pour vous ne seront plus des obstacles. Amen. Soyez bénis. On va juste continuer à chanter ce chant-là. Sinon, qui ont besoin de prière, avancez-vous. Amen.